Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des ulcères de l'estomac. Je suis le docteur Michael Bouin, gastroentérologue au CHUM. Les ulcères d'estomac, qu'on appelle aussi la maladie ulcéreuse gastro-duodénale. Alors notre estomac sécrète naturellement de l'acide chlorhydrique à un pH acide à 1,2 et des substances qui vont digérer les protéines comme la pepsine. Ce sont des substances chimiques qui sont très agressives et qui ne pourraient pas être supportées par d'autres organes du corps humain. Pour se protéger, l'estomac va fabriquer une couche de protection avec du mucus et sécréter du bicarbonate qui va tamponner cette acidité. La maladie ulcéreuse va arriver quand il y a un déséquilibre entre les deux, c'est-à-dire d'un côté trop d'agression et de l'autre côté pas assez de protection. Le tissu se trouve alors attaqué par les substances chimiques et meurt, ce qui crée un ulcère, soit dans l'estomac, soit à la sortie de l'estomac, le duodénum. Quels sont les symptômes d'ulcère ? Le symptôme principal, ce sont des douleurs, comme des brûlures au creux de l'estomac, qui surviennent surtout quand on est à jeun et qui peuvent être calmées par l'alimentation, car les aliments vont tamponner naturellement l'acidité de l'estomac. Ces douleurs peuvent être atypiques et se présenter comme un inconfort, comme des difficultés à digérer. Les ulcères peuvent aussi se présenter d'emblée par leurs complications, comme une anémie en raison d'une hémorragie digestive, en raison d'un vaisseau qui peut être érodé par les substances chimiques. Cela peut entraîner des conséquences graves comme chute de tension, un choc et nécessiter une réanimation en urgence. Quelles sont les causes ? Eh bien, il existe deux grandes causes à l'ulcère gastrique. D'une part, une bactérie qu'on appelle l'Helicobacter pylori, qu'on abrège souvent en HP. Cette bactérie vit spécifiquement dans l'estomac, dans tous les estomacs des humains de la planète. C'est l'infection chronique la plus fréquente, qui touche à peu près 50% de la population mondiale. Évidemment, toutes les personnes avec cette bactérie ne vont pas développer d'ulcère à l'estomac. Beaucoup de personnes vont vivre avec cette bactérie sans aucun symptôme toute leur vie. Mais attention, cette bactérie peut aussi favoriser d'autres maladies que l'ulcère, comme des gastrites, et même favoriser les cancers de l'estomac. La deuxième grande cause, en dehors de cette bactérie, ce sont les médicaments, comme l'aspirine ou les autres médicaments qu'on appelle des anti-inflammatoires ou anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui sont en vente libre en général, comme le naproxène, l'ibuprofène ou l'indométhacine. Attention, ils ont une action toxique qui passe par le sang et qui vont diminuer la synthèse de molécules protectrices de l'estomac. Ce sont de bons médicaments, mais si vous en prenez beaucoup, souvent, et si vous êtes âgé, eh bien vous avez plus de risques de faire des ulcères. Les autres causes d'ulcères à l'estomac, ça peut être des causes beaucoup plus rares comme le cancer de l'estomac ou la maladie de Crohn. Quelles sont les complications ? Les complications, on en a déjà parlé un petit peu, mais elles sont parfois graves, avec un risque d'hémorragie, de perforation ou d'obstruction, là où il y a l'ulcère à cause de l'inflammation. Comment fait-on le diagnostic d'ulcère ? Le diagnostic est relativement simple à faire, il suffit de faire une gastroscopie, c'est-à-dire d'aller avec une caméra voir l'estomac et le duodénum. Les ulcères sont faciles à repérer. L'examen permet également de faire des prélèvements pour rechercher la bactérie, l'Helicobacter pylori, et si on a des doutes, pour rechercher un cancer de l'estomac ou une maladie de Crohn. Quel est le traitement ? Le traitement vise essentiellement à rétablir l'équilibre entre trop d'agression d'un côté et pas assez de défense en diminuant la quantité d'acide sécrété. On ne sait pas encore augmenter les défenses, ou pas très bien. Par contre, on sait très bien que la réduction de sécrétion acide permet la guérison des ulcères dans presque tous les cas. Le traitement va inhiber la sécrétion d'acide. Le médicament s'appelle tout simplement un inhibiteur de la pompe à protons, la pompe qui fabrique l'acide. Bien sûr, il faudra également supprimer la cause. Soit on supprime la bactérie HP si elle est présente avec un traitement antibiotique. Il n'y a actuellement pas d'autre traitement pour supprimer cette bactérie et notamment pas de moyen naturel de la supprimer. Il faut parfois supprimer les anti-inflammatoires si c'est possible. Si ce n'est pas possible, il faudra alors recourir à un traitement de protection au long cours par ce même traitement, un IPP. Il est maintenant habituel de prescrire ce médicament en protection chez tous les patients, surtout les patients âgés qui vont commencer un traitement au long cours par des anti-inflammatoires. Évidemment, les personnes qui sont âgées sont plus à risque de développer des ulcères. En conclusion, l'ulcère gastro-duodénal est une maladie potentiellement grave, surtout chez la personne âgée. Son diagnostic est facile à faire, mais nécessite quand même un examen invasif qui est la gastroscopie. Son traitement est toujours médicamenteux. En général, c'est un traitement qui est simple, très efficace, presque 100%, et sécuritaire.